Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous vous protégez de ce mauvais virus, le coronavirus qui nous oblige de rester confinés à la maison et de prendre les précautions nécessaires. En fait, c'est quoi le coronavirus? C'est une maladie infectieuse qui s'attaque habituellement aux poumons. Nous allons travailler ensemble aujourd'hui l'exercice 2 qui nous parle également de maladies infectieuses comme ce fameux coronavirus et l'exercice 3 de la page 96 de votre manuel. Mais avant de passer au travail, je vous demande de faire une lecture silencieuse des deux exercices avant de continuer le visionnement et l'écoute de la vidéo. Et une fois que vous avez lu ces exercices, prière de consulter votre dictionnaire pour les mots difficiles que vous y avez trouvés. Commençons par l'exercice 2. Je l'ai tapé, comme vous voyez devant vous. Je crois que certains parmi vous ont essayé de trouver le sens du mot tuberculose et paludisme. La tuberculose et le paludisme sont deux maladies différentes l'une de l'autre. La tuberculose est une maladie contagieuse qui s'attaque aux poumons et le paludisme est une maladie infectieuse aussi, contagieuse, propagée par la piqûre de certaines espèces de moustiques. Bien, je vous pose la première question. Quel est le thème de ce texte? De quoi on parle dans ce texte? Le thème de ce texte est le sida, qui est aussi une maladie qui atteint le système immunitaire et pouvant être grave. Donc, le thème de notre extrait est le sida. Qu'est-ce qui justifie notre réponse? On voit d'abord la récurrence de ce mot 3 fois dans l'extrait. Et il est aussi présent dans le titre de l'article « Nouvelle offensive contre le sida » qui est publié dans un trimestriel, comme vous voyez dans la date décembre à février. Donc, le thème est le sida. Passons maintenant au propos. Quel est le propos qui est associé à ce thème? Le propos est les dépenses mondiales consacrées au sida, comme vous voyez dans la première phrase, et les financements supplémentaires prévus. Donc, le thème est le sida et le propos est les dépenses mondiales et les financements supplémentaires consacrés au sida. Maintenant, je vous demande de relever une information et son explication. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo jusqu'à ce que votre réponse soit prête. L'information est des financements supplémentaires sont prévus. Elle est suivie de son explication, celui de la Banque mondiale, jusqu'à la fin de cette phrase 2008. L'information est séparée de son explication par les 2 points que vous voyez devant vous, qui servent à développer l'idée qui précède, qui servent à développer l'idée à savoir quelles sont les ressources financières, quels sont les financements supplémentaires. Donc, quels sont les financements supplémentaires prévus? Celui de la Banque mondiale et celui du plan d'urgence de la lutte contre le sida. Donc, la deuxième phrase est formée de 2 parties. La première partie, avant les 2 points, présente l'information et la seconde partie, après les 2 points, qui présente l'explication. Maintenant, la question suivante. Pouvez-vous indiquer le type de phrase de cet extrait? Vous remarquez qu'on a un seul type de phrase dans cet extrait, c'est le type déclaratif. Les phrases toutes sont déclaratives et se terminent par un point. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi toutes les phrases de cet extrait sont déclaratives? Cet extrait qui est de type info-explicatif qui nous informe sur le sida. Bien, parce que l'énonciateur avance des certitudes, des informations authentiques, exactes,
précises, qui n'admettent pas de contestation. Les phrases déclaratives dans un texte de type info-explicatif montrent qu'elles sont authentiques, vraies. Passons maintenant aux chiffres. Relevez de cet extrait les chiffres. Vous avez dans cet extrait deux chiffres. 5 milliards de dollars ici et 15 milliards à la fin de l'extrait. Ces chiffres apportent aussi des précisions sur les dépenses consacrées à la lutte contre le sida. Les dépenses mondiales consacrées au sida s'élèvent à 5 milliards de dollars et les financements supplémentaires 15 milliards de dollars. Passons maintenant aux dates qui sont en relation avec les chiffres. On a deux dates, 2003 au début de l'extrait, 2008 à la fin de l'extrait. En 2003, les dépenses mondiales s'élèvent à 5 milliards de dollars et le passage de 2003 à 2008 d'une date à l'autre permet d'observer que les dépenses consacrées à la lutte contre le sida ont triplé pour devenir 15 milliards de dollars. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions qui accompagnent l'extrait que nous venons d'expliquer. Je passe maintenant à l'exercice 3, je l'ai tapé aussi. Ok. Je crois que vous avez cherché le sens du mot bioéthique. Qu'est-ce que la bioéthique? Est-ce que la définition que vous avez trouvée dans le dictionnaire correspond à celle que vous voyez dans l'extrait, précisément dans la première phrase? La bioéthique, je lis la définition, est un cadre de référence laïque, culturellement neutre et à vocation universelle. Qu'est-ce qu'on entend par les explications suivantes? Un cadre de référence laïque, culturellement neutre et à vocation universelle. Un cadre de référence veut dire un cadre auquel on a recours pour résoudre certains problèmes. Un cadre de référence. La bioéthique est un cadre de référence laïque parce qu'elle est éloignée et indépendante de la religion, mais dépendante bien sûr d'autres choses. On va voir de quoi. La bioéthique est un cadre de référence neutre, car il ne prend pas position contre quelqu'un avec quelqu'un d'autre. À vocation universelle veut dire que ça concerne le monde entier. Donc la bioéthique est un cadre de référence laïque. Il est indépendant de la religion, mais dépendant d'autre chose. C'est quoi cette autre chose qui est citée dans le texte? C'est la juridiction, comme vous voyez à la fin de l'extrait. Les lois. En fait, la bioéthique étudie les problèmes moraux liés juste à la recherche en biologie, en médecine, en génétique. Donc, dans cet extrait, on parle de la bioéthique. Le thème se trouve au début de l'extrait et dans le titre de l'article qui est publié ici dans un bimensuel. Mars-avril. La première phrase est alors formée du thème bioéthique suivi du propos qui présente la définition du mot bioéthique. Cette définition est introduite par le présentatif est. La bioéthique est. Il nous reste encore un tout petit travail à faire. Je vais relever du texte 7 mots et les diviser en 2 groupes. Et c'est à vous de réfléchir au champ lexical auquel appartient chaque groupe de mots et de l'identifier. Le premier groupe est formé des mots suivants. La bioéthique, médical, recherche. À quel champ lexical ces mots appartiennent-ils? Ils appartiennent au champ lexical de la science médicale. Passons au deuxième groupe qui est formé des mots suivants. Principe, charte, convention, juridique. Si vous lisez bien la deuxième phrase, vous voyez qu'elle présente les règles qui régissent la bioéthique. Ce sont les règles qui régissent la bioéthique. À quel champ lexical ces mots appartiennent-ils?
Ils appartiennent au champ lexical de la juridiction. Pourquoi ces champs lexicaux sont employés? Parce que l'énonciateur explique la réglementation morale de la biologie. Et maintenant, après avoir expliqué l'extrait dans tous ses aspects, vous pouvez répondre aux questions présentes dans votre manuel. Et courage et à bientôt.